Le directeur de publication du journal Record est avec nous. J'allais dire Hubert Assogba. Heureusement que je me suis penchée pour rectifier. Hubert Mang, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Vous avez eu plus de chance que nous. Vous avez suivi une partie du match. Oui. Quelle équipe avez-vous vu sur le terrain du Stade de la Dior? Bon, une bonne équipe du Sénégal avec quelques changements, donc, qui a très tôt fait la différence, donc qui a très tôt mené 2-0, je crois, et qui est en train de gérer le score. Je crois que c'était le plus important, la victoire, donc gagner sans encaisser. Et en plus, ce sont des jeunes joueurs qui ont marqué, Sidi Sarr et Abdiallo. Donc ils ne sont pas souvent titulaires. C'est une bonne chose. Je crois que c'est un très bon début pour le Sénégal dans ces éliminatoires. Est-ce qu'il y avait une certaine pression derrière? Parce que l'équipe du Congo n'a pas battu le Sénégal en match officiel. Oui, ils ne l'ont jamais battu. Je crois que cette statistique est respectée. Je crois que les gosses ont très bien géré. Il n'y a pas eu de pression particulière. Les deux gosses qui ont marqué sont de Thiès. C'est peut-être assez révélateur. Ils ont eu le soutien du public qui est venu assez nombreux. Je crois que de manière générale, l'équipe n'a pas tremblé dans ce match-là. Vous pensez que le score de 2-0 reflète la physionomie du match? Oui, je crois. En seconde période, Valdo, c'est le coach du Congo, a apporté des changements, je crois, qui ont amélioré le jeu de son équipe. Ils ont été beaucoup plus présents en seconde période, sans trop inquiéter l'équipe du Sénégal, qui a choisi de gérer le score visiblement. Des changements ont été opérés. Sadio Toubé est rentré à la place de Ismaël Sarr. C'était du poste pour poste. Je crois que jusque-là, bon, le Congo s'est un peu rébiffé, mais le Sénégal était en train de gérer le score. Je crois que le Sénégal va sortir vainqueur de ce match. Le Sénégal, vice-champion du continent, qui vient de, disons, commencer un autre match officiel, on va dire, ou qui va bientôt le terminer. Est-ce que cette équipe reflète celle qu'on a eue disons, compétition lors de la CAN? Oui, je crois que le coach est resté dans la continuité. Il n'y a pas eu de très grands changements dans l'effectif. Il y a quelques jeunes qui sont venus, certains sont sortis, mais l'ossature de l'équipe est là. Je crois que nous sommes restés dans la dynamique de cette CAN-là. Entre-temps, il y a eu le match contre le Brésil, le match amical, avec un score assez valorisant pour l'équipe du Sénégal. Je crois que on est dans cette dynamique de la CAN, le standing de numéro 1, nous sommes vice-champions d'Afrique, mais nous sommes numéro 1 en Afrique au ranking FIFA. Et je crois que le Sénégal a tenu son rang. Et quelle devrait être aujourd'hui l'approche que devrait, disons, utiliser le coach Aliou Cissé pour cette compétition en vue 2021? C'est bientôt. Oui. Que devrait-il faire aujourd'hui pour que cette équipe puisse enfin obtenir ce trophée continental? Bon, je crois qu'il l'a amorcé, il est en train de le faire. Donc, insuffler du sang neuf, il y a des jeunes qui sont venus dans l'équipe. Je citais tout à l'heure Habib Diallo, qui a marqué, Sidi Sarr également qui a marqué. Il y a déjà eu les Crépin Diatta. Oui. Et donc, je crois que ce renouvellement est en train d'être fait et que l'ossature, quand même, est demeurée. Les cadres sont là, le Gana Gueye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, d'ailleurs qui a hérité du brassard. Là également, c'est une évolution. Cheikh Kouyaté est titulaire, mais a perdu le brassard au profit de Kalidou. Je crois que ces changements-là, ce renouveau est en train d'être amorcé et c'est en direction de la CAN 2021. Je crois que nous sommes assez outillés pour non seulement nous qualifier, mais aller disputer le trophée comme un grand d'Afrique. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui ont eu à critiquer et qui continuent de critiquer quand même le coach Aliou Cissé, oui, et qui pensent qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour nous faire rêver, pour nous amener la Coupe d'Afrique des Nations. Vous, quand même, vous êtes un spécialiste du domaine. Est-ce que vous pensez que Aliou Cissé a véritablement les aptitudes pour nous faire gagner un trophée continental? Oui, moi je le crois. Il aurait pu gagner
la dernière CAN, on a perdu 1-0 sur un fait de jeu, un tir anodin qui finit dans nos filets. On aurait pu gagner ce match-là. Donc je crois qu'Aliou Cissé est en train de faire quand même du bon travail. Il est encore perfectible, l'équipe est perfectible, mais il faut noter que ce sont les 4e éliminatoires qu'il entame comme ça avec l'équipe, et que les 3 précédentes, il les a réussi en qualifiant 2 fois l'équipe à la CAN et au mondial. Donc c'est intéressant. Je crois que pour cette CAN-là également, on est bien parti pour y participer. Et je crois que si on le laisse travailler sereinement, et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait, il peut se positionner comme un favori pour la prochaine CAN. Pourquoi pas, et la gagner enfin. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle. On a de très grands joueurs, de grands noms du sport, et on peine à avoir des infrastructures qui reflètent aujourd'hui nos joueurs-là. J'ai vu tout à l'heure la pelouse du stade Lat Dior. Sur les réseaux sociaux, certains ont même comparé ce stade à celui d'Anfield. Oui. La comparaison est vraiment honteuse, on ne devrait même pas essayer de le faire. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour permettre de booster notre football local? Parce que peut-être ceux qui sont là, ils ont la chance de pouvoir évoluer en club, mais on a des jeunes qui peut-être demain sont porteurs de quelque chose, et on peine à avoir des infrastructures qui puissent nous permettre. Je crois que c'est le grand défi du sport sénégalais, au-delà du football. Le grand défi du sport sénégalais aujourd'hui, c'est le problème des infrastructures. On l'a réglé peut-être pour la lutte, un peu pour le basket avec Dakar Arena, mais pour le football et beaucoup d'autres disciplines. La dernière fois, il y a eu sur ce plateau de la TFM un responsable du rugby qui déplorait cela. Ils n'ont absolument pas de terrain. Aujourd'hui, il faut voir le terrain sur lequel le match se joue, est en train de se jouer. Sadio Mané a plusieurs fois déploré par des gestes de dépit l'état de la pelouse. Je crois que c'est très 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 gênant pour une équipe, un football comme celui du Sénégal, une équipe nationale qui est numéro 1 au ranking FIFA en Afrique, qui est 20e sur le plan mondial, qui détient un joueur comme Sadio Mané qui est favori pour le Ballon d'Or mondial. On n'a pas un terrain susceptible de recevoir un match international. C'est quand même très dommageable pour le sport sénégalais de manière générale. Et ça, il faut le dire. Il faut même avoir des craintes par rapport à la capacité de notre pays d'organiser les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Parce que jusque-là, malgré les promesses et tout, il n'y a pas d'infrastructure, ça il faut le reconnaître. Pour le football surtout, il n'y a absolument rien. Si on doit se rabattre sur le stade Lat Dior qui fait difficilement 8000 places et qui n'a pas de pelouse, il faut voir l'environnement et tout. Vraiment, c'est vraiment déplorable et très dommage pour le sport sénégalais et son football en particulier. Après le Congo, on va faire face à quelle équipe? L'Eswatini. Bon, c'est le nouveau nom du Swaziland. Je crois que dès demain, les gosses vont se déplacer. Cette équipe-là a été battue aujourd'hui même, juste avant notre match, par la Guinée-Bissau, par 3-0. Donc il faut supposer que c'est l'équipe la plus faible du groupe qu'on va rencontrer prochainement. Ce sera dimanche. Très bien. À Manzini, au Swaziland. Donc je crois que là également on part favori. Sur le plan de l'organisation et tout, je crois que la logistique maintenant est très 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 maîtrisée. Des gens chahitent même pour dire qu'il se pourrait qu'on précède cette équipe-là du Swaziland dans son pays, parce que nous aurons un volet spécial alors qu'ils vont prendre les vols réguliers. Très bien. Aram, si tu me permets peut-être une dernière question. C'est au-delà des infrastructures quand même, on se rend compte que le Sénégal joue les premiers rôles et la première équipe au niveau continental, l'équipe A je veux dire, mais quand même les autres équipes nationales, je veux dire locales, ont des problèmes quand même pour percer au niveau de l'Afrique. Où se trouve le problème? Oui, le problème c'est un problème global. Il y a déjà les infrastructures, mais il y a également les moyens. Nos clubs sont informels, sont très faibles. Nos clubs ne pèsent pas en Afrique parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Donc les plus grands clubs, tu prends un club comme celui de Jaraaf, qui est le club le plus titré du pays, ils n'ont absolument, quasiment pas d'infrastructure ni de terrain d'entraînement. Un siège relativement modeste au point E. Et aujourd'hui, il est quand même très... par exemple, aujourd'hui, tous ces clubs traditionnels-là sont dépensés par des clubs qui viennent de naître, c'est-à-dire les centres de formation comme Génération Foot ou Jambar, qui ont très rapidement eu un patrimoine. Donc sur le plan africain, nous ne pouvons pas, notre football local ne peut pas rivaliser parce qu'il n'y a pas de moyens. On ne peut pas retenir les joueurs. On n'a pas la possibilité, les clubs n'ont pas les capacités financières à retenir un joueur qui veut partir par exemple en Mauritanie. Merci. Bien en Guinée. Merci beaucoup Hubert Meng, le directeur de publication du journal Record. Merci également à Daouda Mine et à vous qui nous suivez de partout. Mention spéciale à l'équipe technique. Demain, Inch'Allah, à la même heure. Excellente soirée sur la TFM.